on se retrouve pour un nouvel épisode d'Info YOLO. Aujourd'hui on va parler d'Indiens, d'étrons et de camps militaires. Bonjour, dans cette rubrique nous allons parler de l'Inde. Et c'est pour ça que nous accueillons un certain PDG d'une certaine boîte qui resteront anonymes pour de certaines raisons. Bonjour. Bonjour, pouvez-vous nous parler de votre boîte s'il vous plaît? Oui, c'est une boîte française, mais elle est délocalisée dans d'autres pays. Pauvre j'imagine. En partie. Ah ah, je me demande pourquoi beaucoup d'entreprises françaises se délocalisent dans une bonne partie en Inde. Bah oui, là-bas la manœuvre coûte moins cher, étant donné qu'ils sont en cours de développement. Monsieur, c'est la crise, que fait-on? Eh bien, on va faire travailler les petits enfants en Inde. Ils vont travailler dur, jusqu'à leur mort. C'est très simple, non? Mais oui, c'est légal. Certes, et quel est l'âge moyen de vos employés? Bon, entre 8 et 16 ans. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet. Les Indiens de leur plus jeune âge sont exploités pour survivre. Ah, mais je les aide, non? Hop 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 hop, pas si vite. Au bout de combien de temps vous rémunérez vos employés? Car j'imagine qu'il y a une période d'apprentissage. Oui, 3 années. 3 années sans rémunération. En France, même si t'es pas majeur, même si c'est un stage, t'es un peu rémunéré dès le début. Ah, je savais pas. Après cette longue période d'apprentissage, combien vos employés sont-ils rémunérés? 100 livres. Et vous? 80 fois plus. Et vous? Je gagne 10 fois moins que mon patron. Mon patron il est humain, vous voyez? Oui, mais ça leur suffit pour survivre. Mais pas assez pour aller à l'école. Un Indien sur deux est analphabète. Un Indien sur deux, vous vous en rendez compte? Monsieur, ça fait 3 ans que je travaille dans votre entreprise. Est-ce que je peux avoir enfin ma rémunération? Oui, bien sûr, petit. Voilà. Tes 100 livres. Mais je suis analphabète. Mais ça, mon petit, tu veux t'apprendre qu'à toi-même. Oui, mais c'est pour le bien de leur pays. Ils sont en plein développement. Je les aide. Oui, mais 80% des enfants travaillent. C'est illégal. C'est illégal. Pendant ce temps-là, la population meurt pendant que vous vous enrichissez. Vous pensez qu'à vous, qu'à votre argent. Au revoir. Nous accueillons Monsieur Merdive pour nous interpréter une pub bien étrange. Regardez-moi ça, il y a du niveau. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Joue à un jeu, Antoine. Pour quelle entreprise cette pub a été faite? La NASA? Non. Regardez la suite. La joie d'avoir un bon transit. Boire 1 litre d'Épar chaque jour facilite le transit intestinal. Épar, naturellement magnésium. Et alors, c'est Épar. Mais ça n'a pas de logique. Je comprends pas, l'image de la fusée à l'envers. Ça n'a pas de sens. Mais si, Épar aide au transit intestinal. Oh putain. Cette fusée représente un excrément humain? J'ai compris ou Mais regarde attentivement ce passage. Attendez, le monde entier te regarde et espère que t'arrives à larguer ton missile? Et il y a une autre pub où c'est la même chose, mais avec des feux d'artifice. La joie d'avoir un bon transit. Boire Épar facilite le transit intestinal. Épar, un dispositif dans un corps libre. Tu aimes boire de l'eau? Alors bois de l'épar et tu chieras des missiles et des putains de feux d'artifice. Épar, naturellement magnésium. On peut dire qu'Épar a trouvé un moyen original de parler du transit intestinal. Parfaitement. Bonjour tout le monde, ici votre reporter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage dans ce pays qui est la Corse. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un grand militaire corse qui a formé beaucoup d'élites dans l'armée corse, la plus grande armée de France. Bonjour, alors monsieur, racontez-nous votre histoire la plus palpitante que vous avez vécue dans votre camp militaire. Ah, alors c'est une assez vieille histoire. Je viens tout juste d'être lieutenant, d'être nommé lieutenant.
j'avais toujours une belle médaille, hein. Et là, il y a 30. Tous mes élèves sont en retard. Il y a eu 2 semaines de congé, et là, ils sont tous en retard. Alors là, je les appelle un par un. Donc là, t'as le premier qui arrive. Pourquoi t'es en retard? Eh bien, c'est très simple. J'habite dans une maison reculée au nord de la Corse. Et pour arriver, je plante mon âne. Je plante mon âne et bah, vous savez, je cravache, mais il est vieux. Donc je cravache le plus fort et j'arrive jusqu'à la Micheline. Et de la Micheline, bah, j'arrive au pôle. Et au pôle, et bah, j'arrive en bateau qui fait et j'arrive au sud de la Corse. Et là, et bah, je vis à pied. D'accord, mais pourquoi t'arrives en retard? Et bah oui, vous savez, en fait, mon âne, et bah, il est vieux, donc je cravache et il est mort. Et il est mort au milieu de la rose. Après, il me raconte cette histoire-là, et là, il y a le deuxième qui arrive. Bon, d'accord, ok. Suivant. Et toi, pourquoi t'es en retard? Eh bien bonjour. Hein. En fait, je suis en retard parce que j'habite dans un vieux village reculé tout au nord de la Corse. Alors, je dois prendre mon âne, et donc je cravache, mais vous savez, il est vieux, mais bon. Je cravache, j'arrive jusqu'à la Micheline fait vroom vroom jusqu'au port. Après, je prends le port, mais bon, regarde, jusqu'au sud de la Corse, Et là, après, j'arrive à pied, bah, jusqu'ici, voilà. Et il est mort, c'est ça ton... Et bah, mon âne, en fait, il est mort en plein milieu de la route. Bon, ok, suivant. J'ai la Micheline à prendre de fou. Et là, après, t'as les 27 autres. Ils arrivent, ils me racontent toujours la même histoire. Avec ce foutu putain de... Bon. Et là... Voilà. Et là, le dernier qui arrive. Suivant. Oh. Oui, monsieur. Bon, c'est quoi ton excuse, toi, encore? Mais en fait, j'habite dans... Attends, t'habites dans un village reculé? C'est ça? Mais comment ça fait ça, monsieur? Et là, j'ai un âne et... Chez toi, il y a un âne, tu le prends, il est un peu vieux, mais tu cravaches. Et là, je dois... Tu dois prendre la Micheline. Et là, je dois prendre le... Après, tu dois prendre le bateau. Et après, tu dois arriver jusqu'à pied, ici. Et ton âne, il était vieux, oh bah oui. Et t'as cravaché, ce qui s'est passé. Et ben, il est mort, ton âne. Mais non, monsieur. Bah, vous savez, je prends mon âne. Et je cravache, mais il est vieux. Donc je cravache, il faut que je prenne la Micheline, il faut pas que je sois en retard. Et là, il y a un énorme tas d'ânes morts et je peux pas passer. Et voilà, c'est ça mon histoire, un sacré coquin, de bonne bande de mythomanes. Bon bah, c'était notre renouveau reportage pour la Corse. Monsieur le colonel nous a raconté sa sublime histoire. Et on se retrouve un mois prochain pour notre nouveau super reportage. Bonjour, on se retrouve dans la rubrique chien écrasé. Et bien sûr, on va pas parler de chien écrasé, mais nous allons parler de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, il y a une faute dans le titre. Antoine, ta vidéo sur les leggings, elle a fait 2000 vues. Il y a combien de j'aime? 21. Pour combien de j'aime pas? 18. Voilà, il y a une image de queue sur ma miniature et je fais plein de vues. C'est pas de ma faute si tu fais pas de porno. Bon, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui en fait. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et aussi une petite nouvelle, c'est que maintenant il y aura un infoyolo tous les 2 mois. Car il y aura un mois où je ferai un débat du jour, moi tout seul, comme ça je peux aller assez rapidement. Et l'infoyolo qui est plus long, où il faut qu'on s'invite, tout ça, ce sera donc tous les 2 mois. Et après c'est possible des fois qu'on prenne en retard. Voilà, on essaie de faire plus vite que possible. Au revoir. Salut. Attendez, on me signale que notre cannabis vient d'être autorisé en Inde. Regardez cet homme.